Il existe aujourd'hui un problème qui est en même temps la cause et la conséquence de plusieurs autres ennuis, le surpeuplement. Comme l'a bien résumé Albert Einstein, 3 bombes menacent le monde. La bombe atomique qui vient d'exploser, la bombe de l'information qui explosera au siècle prochain, et la bombe démographique qui explosera encore plus tard et qui sera la plus terrible. Le surpeuplement est un phénomène qui n'affecte pas seulement les pays en développement à l'Est, mais aussi l'Occident. Avec l'arrivée de la révolution industrielle et les avancements dans la médecine moderne, le monde a vu un accroissement incrédule dans sa population. Même si ces événements ont eu beaucoup d'effets positifs, il faut aussi considérer l'effet détrimental qu'ils ont eu sur l'environnement et les ressources naturelles. Les ressources ne sont pas infinies, mais la population oublie souvent cela. Surtout dans les sociétés de consommation à l'Ouest, il y a une tendance de tenir pour acquis l'accessibilité facile de ces ressources. Avec la population qui agrandit à un taux extrême, il faut faire face au fait que ces ressources non renouvelables vont disparaître si on ne change pas nos habitudes consuméristes. Ces habitudes, combinées avec le surpeuplement, font plus que juste nuire à l'environnement. Nous tuons la planète. Les humains émettent de plus en plus de carbone chaque jour, directement et indirectement. Le plus de personnes qu'il y a, le plus qu'il faut être conscient de notre empreinte écologique. La vitesse avec laquelle la planète réchauffe est causée entièrement par les humains et ça peut seulement empirer avec une croissance de population. Environ 20% de la population mondiale est chinoise. Dans le passé, il y avait un effort fait par le gouvernement chinois pour réduire le nombre de personnes par l'implémentation d'une politique d'enfant unique. Si les résidents avaient plus qu'un enfant, ils étaient privés des bénéfices comme l'éducation gratuite et les soins de santé et ils devaient payer une amende. À cause de cette loi, plusieurs enfants chinois ont fini par être abandonnés dans les orphelinats. Avec le coût d'adoption très haut, la possibilité d'être adopté était minuscule. Maintenant, si on regarde à l'Ouest, il y avait plusieurs gens qui voulaient avoir des bébés, mais l'adoption tellement onéreuse les offrait une seule alternative, avoir leur propre enfant. Ceci a augmenté la population encore plus et a laissé un énorme nombre d'enfants sans famille. Une façon d'aider serait peut-être de continuer les procédures de sélection minutieuses des candidats, mais de baisser le prix d'adoption pour réduire le nombre d'enfants abandonnés. Ceci ralentirait la vitesse avec laquelle la population croisse. L'éducation sexuelle est essentielle partout et devrait être enseignée dans chaque pays, surtout dans ceux en développement. Nelson Mandela n'a pas su à quel point ses paroles seraient valides maintenant quand il a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. L'apprentissage des rapports sexuels protégés permettrait de réduire le nombre de grossesses non désirées. Par l'enseignement d'informations sexuelles à l'école, les gens reçoivent une meilleure compréhension des risques et conséquences associés avec les rapports sexuels non protégés, comme les maladies sexuellement transmises. L'utilisation des contraceptifs fait partie de cette éducation, mais l'accès à ces produits varie grandement autour du monde. Pour assurer que le taux de croissance de la population mondiale réduit, nous devons avoir les capotes et d'autres méthodes contraceptives moins chères et plus accessibles dans les pays qui croissent à un taux alarmant et non viable. L'éducation sexuelle est importante, mais c'est seulement un aspect de la solution. Assurer que les gens sont éduqués dans les sujets du surpeuplement et l'environnement pourrait les aider à comprendre la situation qui nous approche très vite. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays en développement qui ne donnent pas aux femmes la chance d'avoir une éducation complète qui pourrait les donner une carrière. Bloquées par l'oppression sociale, elles n'ont presque pas d'autre choix que d'avoir des enfants. En garantissant l'éducation jusqu'à la fin du niveau secondaire, les femmes auraient l'opportunité d'avoir des objectifs de carrière au lieu de suivre une route domestique. Même si elles décident d'avoir des enfants aussi, ce serait plus probable qu'elles aient seulement un ou deux, ce qui aiderait à réduire le taux de fécondité élevé. Le modèle de croissance transitoire montre la progression potentielle des pays. Les nations dans la première étape ont des conditions pires qu'un pays en développement. Ils ont des taux de mortalité et natalité très hauts, alors la croissance population est très basse. Pour les étapes 2 et 3, le taux de natalité est encore haut, mais le taux de mortalité commence à décliner. Donc, il y a encore beaucoup de croissance. Dans les étapes 4, c'est un pays comme le Canada, où le taux de mortalité et natalité sont bas à nul, alors la population ne croît pas très gros. L'étape 5 représente un pays comme le Japon, où le taux de mortalité dépasse le taux de natalité et la population commence à diminuer. Ce diagramme montre que la meilleure forme de contraception est le développement. En effet, c'est notre choix. Nous pouvons soit rien faire et contribuer à notre extinction, ou passer à l'action et assurer notre prospérité.
Même si ça résonne avec ironie, pour assurer la survie de la population, il faut prendre des mesures immédiates pour la réduire. Car, comme l'a décrit le philosophe Jean Baudrillard, l'excès de vie est plus mortel encore. Merci.